Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions donc pour le tirage de la semaine du 8 au 14 janvier 2024 et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Donc j'ai choisi le petit oracle de Gaïa parce que j'ai eu un tarot à Noël, donc c'est le tarot arthurien de Claire Duval également. Donc allons-y pour vous. Quel va être ce premier message les scorpions pour la semaine? Alors, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, un premier message pour vous les scorpions. Et nous avons « Écoute ta noblesse de cœur. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » Alors, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Alors, on vous dit de laisser votre cœur s'exprimer. On va continuer avec dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, 3 messages et le dos. 3 messages et le dos. Et en dos, nous avons le courage, l'audace, la lame numéro 6. Et en premier message, nous avons passion, désir, sexualité, la lame numéro 9. On parle de passion et de désir. Alors, on va aller voir un petit peu. C'est trop aimer quand on en meurt. Nous avons la féminité, la beauté, le naturel. On parle de désir, hein, de désirer quelqu'un, d'être vraiment sous son charme. Et nous avons la nostalgie, la mentalisation et les émotions, la 8. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne du passé, là, hein, qui se souvient, voilà, qui se souvient, disons, qui repense à vous, ouais, qui repense à vous, qui a eu beaucoup, c'est marrant, c'est une personne qui a eu peur, hein. Moi, j'ai une personne qui a eu peur, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, je vous montre la boîte. Donc, le voilà, le tarot arthurien. On va aller voir un petit peu où ça nous mène, là. C'est assez intriguant. Donc, cette personne, j'ai l'impression que c'est comme si elle a eu peur d'être envoûtée, hein, parce que, voilà, vous êtes... elle vous trouvait très, très séduisante ou très séduisant. Et c'est ça qui a fait peur à cette personne. C'est le fait de vous désirer. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de... Est-ce que cette personne n'a pas eu peur Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a peur... qui a eu peur peut-être ben, d'être trahi parce que vous êtes très attirant ou très attirante, hein. Vous plaisez beaucoup. Le fait de trop plaire a fait peur à cette personne, hein. Elle se sentait peut-être pas à la hauteur aussi de votre beauté. On parle de silence. Alors, allons-y. D'angoisse, hein, ça l'angoisse. Ça a créé une tension chez cette personne. Pour moi, là, on a affaire vraiment à une personne qui se trouvait pas à la hauteur de votre beauté, hein. Mais qui n'a pas, voilà, qui avait très envie, hein, qui avait beaucoup de désir pour vous.
Alors, allons-y, pour vous, les scorpions, on va aller voir ça. Il y a le côté un petit peu scorpion aussi, là. Hein, tout ce qui est charnel. Hein, Alors, allons-y. C'est marrant, j'ai l'impression qu'une personne... alors, ceux qui croient en... Voilà, qui écoutent un petit peu... qui écoutent un petit peu l'astrologie, qui peuvent trop se bloquer aussi sur les signes. Voilà, on apprend que cette personne, voilà, on demande le signe de la personne, et puis, ah oui, mais les scorpions, ou le fait d'avoir peut-être côtoyé d'autres scorpions, paf, cette personne se bloque là-dessus, quoi. Ah oui, mais on dit sur les scorpions, c'est pour ça, il faut pas trop, voilà, il faut un peu prendre du recul, hein, sur ce qu'on peut dire sur les signes, hein. La personnalité, ce n'est pas que le signe astrologique qui fait. Il y a le vécu aussi, hein, il y a les événements, c'est dommage, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le côté aussi de s'être arrêté peut-être sur le signe. On a encore la noblesse. On a encore cette... Pardon. Il y a comme, écoutez, la noblesse de cœur, là encore. Hein, on parle peut-être aussi, hein, une situation sociale noble, hein, qui peut faire peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi, hein, peut-être socialement. Il y a un truc, de toute façon, la personne ne s'est pas sentie à la hauteur. Hein. À la hauteur, à votre niveau. Ou c'est vous, hein, J'ai une réconciliation. J'ai un silence, là. On parle de tristesse, hein, sur le couple. C'est marrant. Pour moi, il y a vraiment cette histoire. Soit on s'est arrêté sur quelque chose, le fait d'être trop beau ou trop belle, pour cette personne, à ses yeux, trop beau, trop belle, voilà, vous plaisez de trop, ou on ne se sent pas à la hauteur physiquement, ou c'est aussi niveau social, hein, un statut social qui semble trop élevé pour la personne, elle ne se sent pas à la hauteur, elle pense ne pas pouvoir être à la hauteur, ne pas pouvoir plaire, hein, aussi, hein, ne pas pouvoir satisfaire, hein, également certains désirs. Hein. J'ai cette notion. Et c'est pour ça que cette personne est rentrée dans le silence avec vous. Elle s'est dit que c'était trop risqué. C'est ça, hein, trop risqué de vous aimer. C'était trop risqué de vous aimer, là. J'ai le signe du taureau. On parle d'un arrêt, hein, J'ai quelqu'un qui a manqué de courage, de force, hein, d'aller plus loin dans la relation. Pour moi, cette personne, ouais, c'est vraiment trop angoissé. Trop angoissé par rapport à une différence. Hein, puis elle n'a peut-être même pas voulu voilà, exprimer ce qu'elle avait sur le cœur, vous dire pourquoi elle ne voulait pas continuer, pourquoi ça lui semblait risqué de continuer la relation avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi avec l'entourage? C'est vrai que si vous n'avez pas le même statut, hein, social, c'est cette méfiance, hein, par rapport à votre entourage. Hein. Comment être accueilli, est-ce qu'on va être bien accueilli, qu'est-ce qu'on va penser, hein, pourtant il y a le bonheur, hein, qui arrive. Hein. Alors j'ai le signe du lion.
Cette personne, elle va communiquer avec vous. Alors, je ne sais pas, hein, est-ce que c'est motivé hein, par vous, la communication? Moi, je pense que vous allez tendre, ou vous avez tendu la perche à cette personne, et cette personne va re-rentrer en communication avec vous. C'est comme si on plantait une petite graine là, et on laissait cette personne, voilà, réfléchir, et on se dit, bah voilà, j'ai tendu la perche, j'ai semé cette petite graine, maintenant à l'autre de voir hein, s'il fait grandir hein, cette graine ou pas, hein, il y a une guérison. On parle d'une personne qui va être rassurée grâce à la communication avec vous. Parce qu'il y a une différence. Cette personne, elle a peur. Et pour moi, elle a peur de ne pas plaire, de ne pas satisfaire vos désirs, ne peut-être pas avoir les moyens de tout simplement vous satisfaire ou pouvoir vous donner hein, ce que vous avez envie. Hein. S'il y a une histoire... En prenant du recul, pour moi, cette personne, ça va lui permettre de, eh ben, en fait, de laisser cet amour grandir tout de même, parce que on ressent un manque chez cette personne. Vous lui manquez. Alors, il y a cette angoisse, mais il y a cette honnêteté. C'est comme si elle allait être honnête avec vous, hein. Ou vous allez être honnête avec elle. C'est plutôt vous. Je pense que vous allez lui exprimer hein, que vous, ça ne vous dérange pas, cette différence entre vous. Je ne sais pas c'est quoi. On parle de différence entre vous. Hein. Ça peut être culturel, de langue ou autre. Vous, ça ne vous dérange pas, pour moi. Et vous allez exprimer cela. C'est ça, en fait, hein, votre noblesse de cœur. C'est que vous ne regardez pas par rapport au statut, à la profession, à la situation de la personne. Vous aimez vraiment la personne. Hein. Quand vous donnez votre cœur, vous donnez vraiment votre cœur à une personne parce que vous l'aimez vraiment, quoi. C'est vous cherchez l'amour. Vous cherchez pas, voilà, un compte en banque ou autre. Hein. C'est vraiment l'amour. Hein. Et vous l'avez trouvé et vous allez exprimer cela à cette personne. Et ensuite, cette personne va avoir le choix. Ouais, pour moi, vous allez écrire à cette personne. Vous allez exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. D'une manière, vous allez la rassurer aussi. Ça va lui permettre à cette... Oui. Vous allez tout tenter pour ramener votre autre à vos côtés. On a le signe du Verseau, on a le signe du Lion, on a le signe des Gémeaux. C'est ça en fait, hein. C'est pas compliqué, hein. C'est la peur. C'est la peur de cette méfiance. C'est comment je vais être accueillie dans son entourage. Est-ce que je vais être le bien ou la bienvenue? Est-ce qu'on va pas se méfier de moi? C'est aussi hein, la peur, voilà, qu'on puisse soupçonner cette personne d'être avec vous pour l'argent ou autre, mais pour une raison précise, mais pas pour l'amour. Hein. Mais vous savez que cette personne, il y a le côté, oui, il y a quand même le côté, une différence sociale hein, entre vous. Hein. Mm. Pour moi, il y a de l'amour et cette personne va revenir. Je vais prendre mon oracle.
Elle reçoit votre message, mais elle va rester un moment en recul. Elle va avoir besoin de réfléchir. Disons que ça va la faire... il y a la vérité. Alors, est-ce que votre autre n'a pas eu de votre entourage des... Voilà, des... Comment dire? Moi, je sens qu'il y a eu des mauvaises langues. Et c'est venu aux oreilles de votre autre. Et votre autre... d'ailleurs, on dit bien, hein, ce qu'on a dit sur lui ou sur elle, c'est faux. Pour moi, il y a eu des choses... il y a eu des discussions désagréables. Et on parle bien par rapport à son statut social hein, de votre autre. Il y a ouais, c'est... Et pour moi, c'est l'entourage. C'est peut-être votre entourage, mais c'est comme si c'était venu aux oreilles de votre hôte. Mais voilà, du coup, votre hôte est devenu méfiant. C'est compliqué. Se mettre avec quelqu'un et savoir que les conflits sont déjà existants, je pense que c'est quelque chose d'assez angoissant pour votre autre. J'ai quelqu'un qui n'avait peut-être pas la force de, voilà, de prouver voilà, qu'il était digne en fait de vous, hein, ou qu'elle était digne de vous. Ouais, je pense qu'il y a ça. C'est pour ça qu'elle a eu besoin de recul. C'est comme si on lui avait dit quelque chose, mais de vraiment méchant, et ça l'avait assommé, votre autre. Et donc, il a eu besoin de temps pour récupérer et pour retrouver la force et le courage hein, d'affronter finalement hein, ces médisances. C'est des médisances. Hein. C'est des méchancetés gratuites. Hein. Ce n'est pas fondé. Et on vous dit bien que vous allez vous réconcilier. Et on parle de création. Parce que vous manquez tout de même à votre autre. Vous manquez à votre autre. Et on parle de bonheur en couple hein, qui arrive ensuite. Mais moi, je pense que oui, il y a eu quelque chose qui est venu aux oreilles de votre hôte et ça l'a assommé. Ça lui a fait vraiment mal. Ça a été vraiment... Et puis, je pense que il y a une histoire d'angoisse. Hein, peut-être pas assez de force à ce moment-là hein, pour se défendre. J'entends. On va prendre mon oracle, on va aller voir un petit peu. Si on peut en savoir un petit peu plus sur cet entourage. On va aller voir un petit peu si on peut en savoir plus sur votre entourage. Alors, allons-y pour vous, avec mon oracle. On va faire un tirage en 9 également. On parle bien de rupture, hein, de cassure. Hein. Et il y a un renouveau qui arrive. Hein. Pour moi, votre autre va prendre du recul et vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Hein. Que finalement, vous, peu importe, voilà, qu'il soit, je sais pas, maçon, médecin ou autre, vous, ce qui compte, c'est l'amour, quoi. Je pense qu'il a eu peut-être besoin, votre hôte aussi, de ce recul aussi. Hein. Le peur de trop aimer et qu'on réussisse à briser cette relation. Finalement, il a préféré peut-être, voilà, rompre avant de trop souffrir. Hein. Ou elle, hein, ça peut être elle aussi. Hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Et on a la justice. On parle d'une décision soudaine. Pour moi, ça a été assez soudain, la décision. Mais pour moi, il y a un truc qui s'est dit. Hein. Pour moi, il y a quelque chose... C'est comme si on lui avait chuchoté. Hein. En plus, on n'est même pas capable de... On n'a même pas été capable de le dire en face hein, de votre hôte. C'est comme si on l'avait chuchoté et puis quelqu'un d'autre chuchote. Et puis,
Ça revient aux oreilles de votre autre. Et on a la cassure. On a encore le signe du lion, hein. J'ai le Capricorne et la balance aussi. Ouais. Mais vous allez reprendre la communication parce que vous êtes attachés à l'un et à l'autre. Il y a beaucoup d'amour. C'est un amour, j'ai envie de dire, sincère, hein, noble. Il n'y a pas d'attente spécifique là. Ouais, il y a une guérison. Pour moi, il y a eu des choses de dites, hein, et ça a blessé votre autre. Je pense qu'on a peut-être affaire à quelqu'un aussi qui a peur des conflits, qui se dit, oh là là, on rentre encore dans un truc, de toute façon, ça finira par briser la relation. Et cette personne, c'est ça. Moi, je préfère arrêter tout de suite la relation parce que je sens que sinon, bah, je vais souffrir, quoi. C'est moi qui vais souffrir de la situation. On a encore le signe, hein, du taureau. On parle d'une réussite. On a votre autre. On a le renouveau, pour moi. On a vous. C'est marrant, on a vous et puis votre autre. Le renouveau, la renaissance, la réconciliation, c'est plutôt positif. On a le signe du bélier, on parle d'un changement, d'une évolution. Moi, c'est grâce, pour moi, c'est grâce, vous allez avoir, c'est des nouvelles inattendues que vous allez avoir. Et qu'est-ce que je voulais dire, hein? On parle d'avoir beaucoup de sentiments. Alors, je vais juste mettre là pour vous et là pour votre autre. L'engagement. Moi, je pense que vous allez affirmer à votre autre que vous voulez vous engager, que vous lui faites conseil, que vous lui faites confiance. Vous allez être à l'écoute aussi. Peut-être que vous avez entendu, hein, ces choses se dire aussi. Et on vous dit bien que votre autre vous aime énormément, est très attaché avec vous. Alors même s'il a acté une séparation, il ne va pas tenir en fait. Il va vouloir revenir. Hein. Ça va être plus fort que lui ou qu'elle. Hein. Cette personne, elle a trop de sentiments pour vous. Alors il y a bien un ralentissement, hein, de cette relation. Mais on est liés. Par rapport à un blocage. Pour moi, c'est l'entourage. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc avec l'entourage qui a bloqué votre relation. Pour vous, cet entourage a fait acte de trahison. Hein. On va arrêter là. J'ai l'impression que vous êtes entouré quand même par des personnes très superficielles qui ne regardent que soit au porte-monnaie qu'ont les personnes, le statut, le métier. On est vraiment dans la superficie. Ouais. On a le signe des Gémeaux. Je crois que je l'avais dit en plus. Hein. On se libère. On se libère de tout ça. On parle bien de mots désagréables qui ont été. Ouais, c'est ça. Il y a des mots désagréables qui ont été exprimés à votre autre. Et du coup, votre autre a préféré. Je pense que votre autre a angoissé. Il s'est dit de toute façon, tôt ou tard, ils vont réussir à nous séparer. Je pense que votre autre, il y a un changement. Votre autre, voilà, a voulu se protéger. Il a eu besoin de prendre du recul là, sur cette situation. Mais c'est une personne sincère, loyale, hein, qui est droite. Hein. On peut lui faire confiance, hein, à cette personne. Hein. Donc voilà, on va arrêter là. Donc on a la voyante en dos qui annonce, hein, bah oui, votre hôte est triste. Hein, il est loin d'être, il est loin d'être heureux, hein, d'avoir rompu. Mais c'est comme si j'ai l'impression que même lui ou elle s'est convaincu qu'il n'était pas assez bien pour vous. Alors que ouais, c'est...
C'est des mots désagréables qui ont été entendus, hein, et par un entourage. Hein. Un entourage assez désagréable, mais il y a la réconciliation. De toute façon, l'amour va être plus fort là que ce qu'on peut raconter hein, sur vous ou sur lui ou elle. Hein. Alors, on va finir avec les réponses angéliques hein, de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages, donc 3 choix. Premier choix. Alors, n'hésitez pas à faire pause pour faire votre choix ou tout simplement pour prendre le temps également de poser une question si vous avez une question. Alors, premier choix, deuxième choix, deuxième choix et troisième choix. Troisième choix pour vous les scorpions pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Et au dos pour tous, nous avons un pardon. Il y a de grands changements positifs. J'ai un non avec certitude. En tout cas, il y a un pardon. On va aller voir c'est qui demande pardon là. Alors, premier choix, nous avons agissez. Si vous avez envie d'envoyer un message à votre hôte, moi j'ai envie de dire, si vous reconnaissez dans cette situation et si vous savez que votre hôte a pu être blessé dans cette situation, voilà, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Donc voilà, c'est même si votre hôte ne revient pas tout de suite, déjà, voilà, vous savez que voilà, les cartes sont dans ses mains. Ce sera à lui de choisir ou à elle de choisir par la suite. Vous n'aurez plus qu'à lâcher prise par la suite. N'attendez pas son retour, mais exprimez simplement, déjà libérez-vous en exprimant hein, ce que vous ressentez vraiment dans votre cœur. Second choix, nous avons le moment idéal. C'est maintenant. C'est dans le présent. On vous dit que voilà, il faut arrêter d'angoisser sur le futur hein, et c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et nous avons le succès pour le choix numéro 3. C'est plutôt positif. Hein. Et puis ça se suit, on vous dit, hein, agissez maintenant. Vous aurez le succès. Donc voilà. Le pardon, j'aurais aimé savoir le pardon. C'est pour qui le pardon? J'aimerais bien avoir une petite... Alors, on a la grossesse, le changement, un pardon par rapport à un déménagement. Vous voyez comment ça résonne en vous? Ah. Il y a le passé qui revient. Ouais, votre hôte va regretter, il va vous demander pardon. Même si il n'est pas le seul responsable de la situation de votre séparation, il va vous demander pardon tout de même. Moi, pardon, pour moi, votre hôte va vous demander pardon de ne pas vous avoir fait confiance, de ne pas avoir fait confiance en vos sentiments et d'avoir plutôt écouté les autres. Je pense que c'est surtout ça. Hein. Ouais. Et pardon aussi hein, de peut-être vous avoir mis hein, dans le silence par rapport à cette situation. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Donc on va prendre 2 messages et le dos. Alors, et le dos. On a encore cette notion hein, d'étoile. Hein. Tentez votre chance. Donc, il y a vraiment cette... voilà, tentez votre chance. Hein, croyez en votre bonne étoile. Nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc, et on parle de paix, de faire la paix avec son autre. Hein. Nous avons la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc on parle bien d'actes hein, qui vont arriver. Et nous avons
Astara qui vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc, on vous invite également à faire vos vœux, des souhaits. Donc, et à rêver également. Donc, voilà pour vos messages. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. Donc, voilà, pour tous vos messages gentils. Donc, un grand merci. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.